On se prépare au départ du troisième étape. Du troisième étape. On est fatigué. Ça s'annonce bien la course aujourd'hui. Dans cette série, vous le savez maintenant, je vous raconte jour par jour mon expérience sur la OO Cup 2025. La OO Cup, c'est un événement de course d'orientation sur 5 jours. En tout, c'est 3000 participants répartis en catégories d'âge et de niveau, avec chaque jour une course différente, et à la fin de la semaine, on additionne tous les temps pour avoir un classement général. Mais attention, manque une balise et tu seras disqualifié de la journée et de la semaine. Ce qui ne t'empêchera pas pour autant de faire les autres jours pour du beurre, bien salé par tes larmes. Après m'être déclassé le premier jour et avoir retrouvé ma confiance dans les alpages italiens du jour 2, il est temps de s'attaquer au troisième jour. Aujourd'hui c'est technique, très technique. Et pas très long. On a une bonne moitié de la carte qui est très facile, avec de la forêt relativement ouverte, et une moitié du parcours, un petit peu moins de la moitié je crois, qui est vraiment dans les cailloux, dans les rochers, et ça, vous allez voir, c'est pas de tout repos. Il faut savoir que j'attaque ce jour 3 avec beaucoup de fatigue. Déjà, je sens clairement dans les jambes les jours précédents, et notamment les alpages. On va marcher, hein. Et donc sur ce jour 3, en sachant très bien que ça va être technique, je me dis que je vais y aller doucement, parce que de toute façon, courir c'est bien, mais dans la bonne direction, c'est mieux en faisant une course propre. Ouais, pas con ça. C'est l'objectif de ce jour 3. Donc sur la première balise, on part très tranquille, et puis de toute façon c'est une balise très facile. Je pars globalement tout droit, je passe par une autre balise qui est pas la mienne, et là c'est simple, en fait il faut aller rejoindre le chemin, le suivre, et puis arriver à la zone de jaune au bout de laquelle il y a la balise, qu'on voit très bien de toute façon, donc très facile. Ah, je suis trop fatigué. Ça va être long. La balise 2, l'objectif c'est aller tout droit. Là on a une super ligne d'arrêt, une espèce de gros remontement de terre vers le bas. Putain, tout droit. Incroyable. Je suis très content d'avoir fait un azimut globalement parfait. La balise 3, le plan il est simple. Et chercher le jaune. On va juste suivre le chemin jusqu'à arriver dans la zone beige, qui est une zone ouverte, donc a priori ce sera très visible. Et puis on va passer, là on voit en fait la ligne, elle passe d'une espèce de zone à l'autre qui sont un peu connectées à un endroit. Et donc on va essayer de suivre la ligne à partir de quand on est sur la zone beige, et puis aller au bout dans le coin. Et puis de là, foncer sur la zone, sachant que la balise 3 elle est sur une zone de vert, donc a priori ça devrait être visible. Encore une fois, cette balise-là, elle se passe très bien, et je suis heureux. Sur la balise 4, c'est encore traverser une zone ouverte pour aller à un coin de végétation. C'est très facile comme balise, sur le papier et dans la pratique. On va y arriver, hein. Et puis la balise 5, le plan c'est on va sur le chemin, on remonte le chemin jusqu'au Mirador, et au Mirador, on bifurque vers la gauche. Et là c'était hyper simple parce qu'il y avait cet énorme rocher qu'on voyait hyper bien. Et si c'était ce gros rocher? Et donc il suffisait juste d'aller le chercher quoi. De là, on part sur la balise 6. Alors là, clairement, on part à l'azimut. Et puis après, on cède du relief. Il y a cette espèce de réentrant, et donc on sait qu'il faut rentrer un peu dans le réentrant, et puis après, on monte un peu, et on va suivre les rochers. C'est ce que j'ai fait, et ça s'est encore très bien passé. Et c'est là que ma course elle part en vrille un peu, en cacahuète. Sur la balise 7, on voit juste à côté du cercle de la balise, il y a cette espèce de butte avec un espèce de V en pierre. Donc moi je cherche à trouver cette butte avec le rocher autour. Ça c'est le U. Et l'utiliser en fait comme point d'attaque. Donc faire un azimut et aller sur ma balise. Parce qu'au final c'est très dense, il y a des rochers partout, beaucoup de rochers qui se ressemblent, mine de rien. Et cette zone qui au final est pas très grande est en fait relativement compliquée. Il se trouve que donc j'arrive à la première butte entourée de rochers, et du coup je prends un angle qui, si j'étais à la butte la plus proche du cercle, m'aurait amené sur la balise. Mais là, vu que j'y étais pas, ça m'y emmène pas.
Donc, je cherche un peu, je trouve une balise qui est pas la mienne. Il y avait de l'espoir. Comme d'habitude, quand je vois une balise et que je suis perdu, il y a toujours de l'espoir que ça soit la mienne. Allez, faire des je rentre. Ah bah non. Vu que je sais que ça va être compliqué et vu que je sais que c'est une zone où, a priori, là, je n'ai absolument aucune idée de où je suis, Ah oui. On est pas bon là. je me dis, ok, il y a un chemin qui passe tout autour. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas faire n'importe quoi aujourd'hui. On est encore tôt dans la course. Donc, tu vas retourner sur le chemin. Et une fois sur le chemin, tu vas trouver un endroit où tu es absolument sûr de où t'es. Et de là, on va aller attaquer la balise. On va trouver un point d'attaque. Un point d'attaque qui tient la route. Donc, je fais le tour entier de la zone par le chemin pour re-rentrer par la zone beige et puis aller chercher la balise en remontant par rapport au dénivelé. Et comme ça, j'arrive à la trouver. Ouais. J'ai fait tout le tour de la zone. Là, j'étais assez fier de moi pour avoir réussi à faire ça et pour m'être dit, allez, non, on joue la discipline aujourd'hui et on va aller chercher l'assurance et donc refaire le tour. Et donc, au final, j'ai perdu un peu de temps sur la balise, mais on s'en sort relativement bien. Donc, moi, j'ai mis 8 minutes sur la balise 7. En m'étant perdu, je m'en sors plutôt bien. Ensuite, pour la balise 8, je décide de retourner sur le chemin. Retour sur le chemin. Et ça doit être facile ça. Enfin, ça doit être facile. Combien de fois j'ai dit ça cette semaine? Et c'était pas le cas. Le plan, c'est d'aller juste après le virage du chemin, quand j'arrive, quand il y a une zone jaune qui arrive sur le chemin. De là, couper pour traverser le ruisseau. Bon ça va, j'ai pas perdu trop de temps je pense. Coule pas trop le ruisseau. Arriver dans la zone jaune qui est de l'autre côté, suivre la zone jaune jusqu'à arriver au petit sentier qui m'amène sur le gros chemin. Comme ça, je sais exactement où j'arrive sur le gros chemin et je peux rattaquer vers la 8. Bon, il se trouve qu'au final, j'ai coupé un petit peu. J'arrive quand même à un endroit très sûr grâce aux zones jaunes. Et donc, j'arrive en face du sentier que je veux prendre. Je vais suivre le sentier et chercher la balise 8. Voilà. Au final, on est sur une balise 8 qui est vraiment pas très compliquée, surtout quand on sort de la balise 7. Pour la balise 9, c'est relativement simple parce qu'en fait, je vois très vite qu'il y a beaucoup de relief qui est là pour m'aider. Et donc, en longeant la vallée, en restant un peu parallèle aux courbes de niveau, et puis après en allant dans la continuité, la balise, elle se trouve globalement directement. Donc ça, aucun souci. 9-10, quand je regarde, je suis là en mode, ok, ça va être compliqué. On repart sur un épisode à la balise 7. Globalement, il n'y a pas de voie facile pour y aller. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas vraiment de ligne d'arrêt. Je me dis, ok, là, comment je fais? A priori, moi, je vois qu'une seule option, c'est rester à flanc et essayer de pas dériver pour aller jusqu'à la balise 10. La balise 10, on voit, elle est sur 3 rochers qui sont plus gros, qui sont en fait des rochers similaires à ce qu'on avait à la balise 5. Donc, a priori, c'est des rochers qui devraient être visibles. Sauf que la balise 5, c'était un gros rocher qui était au milieu de nulle part. Donc, évidemment, tu le vois super bien. Là, c'est des rochers qui sont au milieu des rochers. Donc moi, dans ma tête, je me dis, si j'essaie d'aller tout droit, je vais faire un coup à la balise 7 où je vais me perdre, je vais passer à côté, je vais pas m'en rendre compte. Mais, c'est pas grave, parce que j'ai pas d'autre plan, donc on part quand même là-dessus. Il se trouve qu'au final, je me retrouve à monter un peu trop haut. Je croise le chemin au moment donc, du virage, donc ça me permet de savoir à quel moment je traverse le chemin, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis après, j'arrive sur ces énormes rochers qui sont en fait des rochers autour de sommets ou autour d'éléments de relief, et donc qui sont extrêmement visibles. Et ça c'est un peu la chance dans mon malheur, parce que j'ai dérivé, j'ai monté 3 courbes de niveau en plus, alors que la balise elle est en contrebas, donc j'aurais pu rien monter du tout si j'avais vraiment suivi les courbes de niveau et suivi le relief comme je voulais le faire à l'origine. Mais en fait, en allant trop haut, je me retrouve sous ces énormes rochers qui me disent exactement où je suis. Et de là, j'ai juste à prendre la boussole, m'orienter, regarder, lever les yeux. Et là, qu'est-ce que je vois? 3 énormes rochers. Donc je sais exactement où aller. La balise, elle est de l'autre côté des rochers, elle est en contrebas. Mais en fait, quand tu arrives par en haut, je vois pas tout, mais tu vois plus large, quoi. 10-11 ensuite, c'est juste suivre donc le relief et le prolongement du relief comme pour la balise 9. Et puis il y a la zone de vert, donc en fait ça va être longer la zone de vert, donc c'est très très facile. La balise 12, elle est vraiment facile. J'aurais pu couper à travers tout, passer à côté des quelques rochers, suivre la ligne qui relie la balise 11 et 12. La ligne mauve, la ligne rose, faut l'appeler comme vous voulez. Moi j'appelle ça la ligne rouge, même si elle n'est pas rouge. Donc j'aurais pu suivre ça, sauf que je me suis dit,
je commence à être fatigué, flemme d'aller couper à travers tout, donc je vais assurer et je vais passer par le chemin. De là, en fait, avec le croisement, le sentier et tout, je vais savoir exactement d'où j'arrive sur la 12, et en fait, j'aurai aucun souci. Mon point d'attaque, il sera vraiment juste à côté de la balise, par le petit sentier avec la souche. Donc je fais ça, je coupe un petit peu à des moments où je suis vraiment sûr, et c'est des toutes petites coupes, mais globalement, j'assure par les chemins pour la balise 12. Balise 13, elle se fait très bien, c'est globalement du tout droit. Arrivé dans la zone, je galère un petit peu, parce qu'en fait, c'est super dense, mais on finit par la trouver. La sortie de la balise 13 pour aller à la balise 14, ensuite, est un peu chaotique. Je pense aller dans une direction, puis je regarde ma boussole, je me rends compte que j'allais pas dans la direction de la balise. Et une fois que je me rends compte de ça, je vois la zone verte, et là ça se passe très très bien. 14-15, il suffit de suivre le chemin, et 15-16, pareil. Comme pour la 12, je décide de pas aller couper à travers tout, et d'aller suivre par le chemin, et puis la petite zone de jaune là qui joue un peu comme un chemin au final, dans ma tête. Ensuite, la balise 17, je décide d'aller suivre le chemin qui fait un genre de boucle là. Et puis, à partir de l'endroit où il y a un petit sentier qui en part vers le sud-est, suivre ce sentier-là. Et au bout de ce sentier, taper un azimut pour aller chercher les zones de jaune. Donc mon objectif, c'est de longer les rochers par l'est en fait. Sauf que je fais de la merde. Je pars trop à droite en sortant du chemin, je pars trop vers l'ouest. Et donc je perds le contact, je sais pas trop ce que je fais, j'arrive sur un chemin et je me dis bah attends mais non mais c'est pas normal, là il devrait pas y avoir de chemin, enfin il a pas le bon angle, enfin c'est bizarre. Ah oui parce que je voulais arriver sur le chemin qui est à l'est en fait, le mini sentier. Donc en fait j'arrive sur le chemin qui est de l'autre côté. Et puis je cherche un peu, je me pose un peu la question et en fait bah déjà j'oriente la carte et je me rends compte. Ok, je suis là. Et je me dis, putain, c'est bizarre quand même que je sois sur ce chemin parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être parti par là. Mais les impressions en forêt, ça vaut pas grand chose. Et puis en fait, il y a la souche avec le tronc d'arbre qui est très visible sur la carte et qui est très visible sur le terrain. Ah, merci le gros tronc par terre. Et donc là, il n'y a aucun doute, je suis bel et bien sur le chemin. Et donc, on va aller chercher la zone de jaune pour la traverser. On passe par la souche, on coupe un peu. Et puis pour la 17, j'essaie de rentrer. Au final, je vais suivre le chemin. Ouais, pas con ça. Le chemin. Et puis aller prendre la 17. La balise 18, azimut. Sur le papier, extrêmement simple parce que c'est très très proche. Donc azimut et on cède un petit peu du relief avec les espèces de réentrants. Sauf que j'ai pas suivi le bon réentrant. Et a priori, j'ai pas suivi le bon azimut non plus. Et donc, je me retrouve à me perdre véritablement. Hop, balise 18, moi je mets 3 minutes. 3 minutes 26 sur la balise 18, ce qui est le plus longtemps. Voilà, la personne qui a mis le plus longtemps après moi, elle a mis 1 minute 52. Donc je me perds en fait dans cette mini-zone de relief où en fait c'est le genre d'endroit où dès que tu perds le contact t'es foutu quoi. Sur le papier la balise elle est facile parce que t'as juste à suivre et elle est tout droit et vu que c'est super proche normalement il n'y a pas de souci. Mais si tu dévies et que tu perds le contact, là t'es mort parce que tout se ressemble. Elle est beaucoup trop loin là. Je pense. Au final je me mets un peu en hauteur pour essayer de retrouver. Et je finis par comprendre où je suis. Retourner en arrière. Hein. T'es perdu? Ouais. Bah, mon petit chat, laquelle? 74. 85. Ah. Je pense que j'ai dû aller trop loin. Et retrouver la balise. Ah. Ce serait bien amène ça. J'en profite pour aider une dame qui est là et qui a l'air en galère. Enfin, qui est en galère. Mais comme moi, je l'ai été 10 secondes avant de trouver ma balise. C'est la mienne, vous voulez que je vous détourne? C'est plus à 5 minutes presque. Je suis déjà disqualifié, j'ai fait PM à la première. Bon, ça va, là, t'es où toi? La 18 là. Bah, attends, merci. Tu savais. Attends. Si on oriente la carte, on est là. Ah, tu vois, regarde. Juste au-dessus de votre 6 là. J'ai tellement... De toute façon, j'ai suffisamment demandé d'aide sur la semaine pour me permettre d'aider les gens. Balise 19, vu que l'azimut de la 18 a super bien fonctionné, et bah pourquoi pas remettre ça. On va essayer d'aller tout droit. De toute façon, je vois pas beaucoup d'autres options là que faire un azimut. Si ce n'est faire un azimut réussi. Dans les rochers. Parce qu'encore une fois, je dévie beaucoup trop vers la droite. J'ai l'impression que sur cette course,
tous les azimuts, j'ai dévié beaucoup trop à droite. Parce que en sortant de la 16 pour aller à la 17, je pars trop à droite. 17-18, je pars trop à droite. 18-19, je pars trop à droite. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois avoir un déséquilibre, je sais pas. Je pars trop à droite, mais là, j'ai quand même un point d'arrêt très net, qui est la zone très ouverte dans laquelle il y a le ruisseau qui passe, qui a été déblayé complètement et qui a été complètement coupé. Ah bah non. Ouais, elle est pas censée être si loin que ça des... Donc je regarde autour et je vois très bien, sur la gauche, il y a un endroit qui ressemble quand même beaucoup plus à là où la balise pourrait être. Donc j'y vais, en priant pour que ça soit ma balise, mais a priori, il n'y a pas trop de doute. Ensuite, donc on traverse le petit pont qui était un sacré petit pont pour aller à l'avant. C'est intéressant comme pont. Ah non, c'est juste un barrage en fait. On retourne sur le gros chemin, et là l'objectif c'est, dès qu'on arrive au bout du verre, on va couper, faire un azimut, parce qu'a priori pour l'instant ça nous réussit bien les azimuts, donc on va faire un azimut juste après le verre. Autant capitaliser sur notre combo d'azimut réussi pour aller sur l'avant. Et donc, pour rester dans l'ambiance du combo, évidemment... Ce serait bien le jaune. Où c'est le chemin ça? Ah, où c'est le chemin ça? Vraiment le chemin ça. Je dérive vers la droite, j'arrive dans une zone un peu plus ouverte. C'est traître un peu, parce que j'arrive en fait sur une zone jaune, et je vois qu'il y a une petite zone jaune sur la balise 20, mais je me rends compte de deux choses. Déjà, il n'y a pas de balise dans la petite zone jaune, dans la zone où j'arrive, et elle est vachement grande comparée à celle qui est à l'avant. Très vite, je comprends que j'arrive en fait sur le chemin, donc je change de direction, et on part vers la gauche. De toute façon, là, on est en fin de course, et sur ce genre de compétition, en fait, fin de course, t'as beaucoup de balises communes à beaucoup de parcours, et donc là, tu commences à avoir des trains, en fait, sur les balises. Show me. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. 20-21, 20-21-22, après c'est vraiment piece of cake quoi. C'est assez facile. Je repars du coup vers le petit chemin parce que c'est un peu trop vert pour moi pour couper quand même entre la 20 et la 21. Donc je repars par le petit chemin, je remonte par le fossé sec qui m'envoie en fait directement, c'est dans le prolongement du fossé sec, c'est comme ça que moi je vois la balise. Et du coup, de là, boum, on part. La balise 21, donc elle se trouve super facile. Et puis la balise 22, bah, c'est juste recourir vers le champ, guidé par le bruit de l'aréna, et puis par la boussole. Voilà. Et puis, on arrive. Voilà, donc c'était, somme toute, une course très sympathique. Donc, ce jour 3, qui me faisait très peur, c'est au final très très bien passé. Donc au final, moi je suis super content. C'était censé être une course super compliquée, beaucoup plus compliquée que la première course, et je trouve que au final je m'en suis bien sorti. J'ai fait 2 erreurs, mais ces 2 erreurs au final, elles sont plutôt bien passées. Enfin la balise 18, au final j'ai perdu une bonne minute 30, 2 minutes max, mais j'aurais pas fait beaucoup mieux que ça dans tous les cas, donc c'est pas une grosse perte. Et la balise 7, ouais je me suis perdu, mais je me dis aussi que j'ai vachement bien géré mon erreur. Et ça, en fait, moi, à la fin de la course, j'en suis super heureux de ça, parce que c'est très rare pour moi de me dire, allez, là, on se reprend, on retourne sur un truc très sûr, genre partir sur le chemin qui était à côté et reprendre de zéro la balise. Bah, en fait, c'est ce qu'il faut faire, mais ça me vient rarement à l'esprit de me dire que ça vaut le coup de perdre ce temps-là. Et là, je me suis vraiment, je pense que c'était un peu le trauma du premier jour. Je me suis dit, en fait, là, si je m'obstine dans la zone, je vais juste me perdre, j'ai aucune idée de où je suis de toute façon. Donc, on va juste partir et reprendre tout de zéro. Et ça, j'étais hyper content d'avoir eu la présence d'esprit de faire ça. Et de pas juste être resté 15 minutes dans la zone. Donc au final, j'ai fait des erreurs, mais je suis quand même super content parce que je les ai bien gérées. Et puis le reste de la course, il est super propre, à mon goût. Il est super propre pour mon standard. Et donc voilà, c'est une course dont je suis vraiment ravi. En termes de classement, on se rapproche doucement du top 80%, mais on n'y est pas encore. Je suis 27ème sur 33 à l'issue de cette course, avec 5 minutes de retard sur la personne devant moi, et donc ça me place dans le top 82%. Voilà, donc on se rapproche. Jour 1, déclassé. Jour 2, top 87. Jour 3, top 82. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que le jour 4, dont la course va être globalement
comme les balises sur lesquelles j'ai été en difficulté sur ce jour 3, me réussira? On est où? Est-ce que je vais être capable de dépasser ces éléments techniques et de tirer les leçons en fait de ce 3e jour? Je vous donne la réponse dans une semaine. C'était Voix d'orienteur et moi je vous dis à dimanche prochain.